Bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry et je vais animer cette émission en invitant des élus locaux, des responsables de structures associatives, des entrepreneurs, des artistes, voire des sportifs, pour les interroger sur l'ambition qui les anime et la raison pour laquelle ils font les choses. Je vais les interroger sur le pourquoi. Et dans cet espace, je tiens à ce que la parole soit vraiment libre. Et la raison pour laquelle aussi je fais les choses, c'est parce que je vois et j'entends toujours les mêmes personnes qui prennent la parole dans les médias. Et selon moi, chacun a le droit à une prise de parole en public et dans les médias inspirantes. Alors je vais donner la parole à ceux et celles que l'on n'entend pas toujours, mais qui ont forcément quelque chose d'intéressant à nous partager. Alors, à toi aussi, bienvenue à l'émission Ambition. Et aujourd'hui, dans l'émission Ambition, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Christophe. Je suis vraiment ravie. Mais moi aussi, Lydia, ravi d'être parmi nous aujourd'hui. Jean-Christophe, avant de démarrer cette interview, j'interroge souvent l'ambition. Pour toi, ta définition de l'ambition, c'est quoi ? Alors pour moi, la définition de l'ambition, c'est quelque chose qui a été un petit peu dévoyé de son sens aujourd'hui, puisque au début, l'ambition, c'était dans les origines, dans l'étymologie du mot, c'était d'accéder au suffrage. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une connotation péjorative et employer ce terme est quand même très mal perçu. Néanmoins, pour moi, c'est la volonté de remettre l'homme au centre. Et en le mettant au centre, c'est de le lier au travail et à l'entreprise si c'est du domaine privé ou à la sphère, si c'est dans la sphère publique, à la considération de l'élu. Voilà, c'est de mélanger ces trois valeurs pour redonner du sens au mot ambition, en définitive. Et toi, tu te qualifies comme quelqu'un d'ambitieux ? Alors, ambitieux, tout le monde l'est à sa manière. Moi, je dirais que je serais ambitieux au travers des valeurs que m'ont inculquées mes parents, c'est-à-dire une ambition saine, à savoir la volonté de réussir, d'être tourné vers l'avenir et vers l'action, en définitive. D'accord. Alors justement, tu parles de tes parents, comment tu as évolué, ton enfance. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, mais tes parents, est-ce que c'était des entrepreneurs ? Alors, pas du tout. On veut toujours ce que l'on n'a pas, en définitive. Mes parents, c'était 2 fonctionnaires. Ma maman était prof et mon papa était cadre chez France Télécom, dans l'administration. Et donc, quand je leur ai dit que je partirais dans le privé, dans l'entrepreneuriat, j'étais un petit peu un extraterrestre parce que j'étais vraiment tous ceux qu'ils ne connaissaient pas. Enfin, c'était vraiment tout nouveau pour eux et ils avaient énormément de craintes, en définitive. Ils ont eu un petit peu peur pour toi et pour ta sécurité. Et tu es un enfant du Sud, on peut dire ça comme ça. Tu as toujours vécu à Carry-le-Rouet, là où tu vis actuellement ? Alors non, j'y ai vécu, ma grand-mère est arrivée à la fin des années 30, j'y ai vécu les 2 premières années de ma vie, mes parents ont construit sur le Rove et je suis revenu à mes premières amours, on va dire, en 2005. Et c'est parce que cette ville, en fait, tu l'affectionnes particulièrement que tu as fait ce choix-là, parce que tu aurais pu rester au Rove finalement. Tout à fait. Non, en fait, je suis revenu puisqu'il y a un lourd passif familial sur Carry-le-Rouet. Une petite anecdote, c'est qu'à l'époque, quand ma grand-mère a acheté la maison, qui était celle d'un ténor marseillais d'ailleurs, D'accord. elle a fait construire un jeu de boules privé, donc, pour pouvoir accueillir Fernandel qui venait jouer aux boules à la maison pour pas être en permanence au boulodrome, à Sailly. Donc voilà, on s'est nourri de ce passif et c'est vrai qu'on est quand même très attaché à la vie carienne. Effectivement, c'est vrai que quand on pense à Fernandel, il y a son buste qui se trouve à Marseille. Il a vécu à Carry-le-Rouet et c'est vrai que souvent Carry, c'est un petit peu la résonance à Fernandel, mais pas que. Mais pas que, effectivement. Tu as raison, Lydia. Carry est un petit peu une ville, enfin un village, pas une ville, mais méconnue, puisque depuis l'inauguration du casino dans les années 60, du casino de jeu,
se produisaient à l'époque toutes les stars comme Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, enfin, tout le monde venait se produire à Carrie. Le showbiz. Le showbiz, effectivement. Et l'histoire industrielle, l'histoire de notre territoire a fait que lorsque les raffineries se sont construites à la Med et que le territoire s'est tourné vers une activité plus industrielle, bon nombre de ces personnes sont parties de l'autre côté de Marseille, plus sur la Côte d'Azur. Néanmoins, on a quand même des personnes connues qui vivent à Carrie ou qui viennent chercher la tranquillité, qui y sont enterrées. Ça reste très confidentiel, Carrie, en définitive. En tout cas, je sens ton attachement à cette ville. Jean-Christophe, tu es entrepreneur dans le domaine de la rénovation. Tu es également vice-président délégué à l'industrie à la CPME 13. Tu présides la CPAM 13. Tous ces engagements, pour toi, ils étaient importants, indispensables. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que toi, tu apportes à ces structures ? Beaucoup de questions dans une question. Alors, pourquoi tous ces mandats et pourquoi alors déjà, c'est parce qu'on m'a donné l'opportunité de pouvoir y accéder. Donc ça, c'est une première des choses de par mon engagement personnel au sein de, entre autres, la CPME. Ensuite, parce que j'ai cette sensibilité, puisque tous ces mandats aujourd'hui, c'est quand même du bénévolat. Il faut bien le préciser parce que souvent on s'imagine que, mais pas du tout, c'est pas rémunéré. Et pourquoi donc tous ces mandats ? C'est qu'en définitive aujourd'hui, lorsqu'on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon, on fonctionne en silo, on est monotâche, monosujet. Je ne dirais pas qu'on se sclérose dans une activité, mais une fois qu'on en a fait le tour, on a besoin de s'ouvrir vers d'autres choses, vers à la fois une connaissance intellectuelle sur des sujets ou vers l'homme avec un grand H. Et seuls des mandats de ce type ou du bénévolat peuvent permettre d'accéder à ça. Parce que souvent, je vais être un petit peu provocatrice volontairement, on parle de soif de pouvoir. Est-ce qu'il y a eu cette motivation aussi à un moment donné de dire finalement, lorsqu'on préside telle ou telle structure ou lorsqu'on a un engagement politique, c'est aussi avoir le pouvoir. Pour toi, le pouvoir, ça résonne ? Alors, je ne ferai pas on va dire de parallèle avec une campagne qui a eu lieu publicitaire, mais je dirais que le pouvoir, c'est le pouvoir de dire oui, en définitive, pour revenir à ça. C'est pas vraiment du pouvoir, c'est la volonté de pouvoir rendre service à des personnes tout en respectant un cadre, une éthique, bien évidemment. Mais c'est l'entraide, voilà, c'est la solidarité, c'est la bienveillance auprès de tiers. Et on ne peut le faire que si on a cette forme de pouvoir, en définitive. Mais c'est pas le pouvoir, toujours pareil, c'est pas le pouvoir avec le mauvais côté que l'on entend du pouvoir, le pouvoir hautain, le pouvoir suffisant, le pouvoir... voilà, on n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est vraiment la solidarité. D'accord. Et lorsque tu es nommé président de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qu'est-ce que tu ressens ? Et à ce moment-là, quelle ambition tu as, surtout sur des sujets qui sont quand même cruciaux pour notre société ? Alors, d'abord, une très grande reconnaissance, puisque c'est pas moi qui ai décidé de me présenter à cette fonction, mais on est venu me chercher. Donc, ce qui est d'autant plus valorisant pour moi, en définitive. Hein, c'est mon ego qui parle. Après, au niveau de la caisse primaire, ce qui est très compliqué, en définitive, sur ces fonctions-là, c'est que par éthique, on ne peut accéder à ce statut que sans avoir eu de fonction dans la santé ou avoir un ascendant ou un descendant qui soit en prise directe avec la santé. Pourquoi ? Pour des raisons de conflit d'intérêts, bien évidemment. Et ça implique que les 2 premières années sont des années très difficiles parce que quand on n'est pas rompu au mécanisme, c'est une énorme machine avec beaucoup de process, avec plein de choses à apprendre. Donc il y a un gros travail pour avoir un minimum de tronc commun de savoir pour pouvoir après faire des choses bien pour l'institution et pour les administrés, les assurés sociaux. Alors justement, par rapport à ton parcours, toi tu es plutôt d'un parcours technique. Tu as fait le choix de l'entrepreneuriat rapidement. Tu nous en parles justement de ce parcours et de vers quoi ça t'a amené ? Alors, ce parcours, je dirais qu'il est, il se résume je vais faire un parallèle avec un process bien connu pour les gens qui sont dans le domaine privé, dans la sphère privée.
C'est valable en politique comme dans le bénévolat, comme dans les mandats, comme dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, on a un schéma de fonctionnement en France et à l'étranger. Je fais le parallèle avec la certification ISO. La certification ISO, c'est, on va dire qu'on va accomplir une tâche, on réalise cette tâche et on fait vérifier que l'on a fait cette tâche. Mhm. Ça, c'est dans le domaine privé professionnel. Dans le domaine politique, ça s'avère, mais le parallèle est tout simple, c'est on a un programme de campagne, on a 6 ans pour réaliser un programme de campagne Mhm. et on fait vérifier à la population qu'on a fait le programme de campagne pour lequel on va être réélu ou pas si on a accompli la mission qui nous avait été confiée. Et pour les mandats tels que la caisse primaire, c'est exactement la même chose. C'est qu'on arrive avec une feuille de route, avec des orientations de gestion. Mhm. On doit mettre tout en œuvre, tout ce qu'il est possible de faire pour que ces orientations de gestion soient accomplies. Et au terme du mandat, là par contre, on le rend au national. On a la validation ou pas de la feuille de route et des résultats de la feuille de route. D'accord. Et toi, tu es élu d'opposition Mhm. à Carry. D'ailleurs, il me semble que ce soir, vous avez un conseil municipal. Tout à fait. Ces mandats, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en fait justement ce sont des mandats qui sont départementaux, la plupart, au niveau local, particulièrement à Carry-le-Rouet. Est-ce que ça permet de faire avancer certains dossiers? Est-ce que ça te permet d'activer par rapport à tes relations? Alors, je ne voudrais pas faire la politique de bas étage. En définitive, un mandat local, c'est pour moi le plus beau des mandats parce que c'est un mandat de terrain. Un mandat de terrain, c'est-à-dire que aujourd'hui, les compétences sont divisées au niveau des collectivités territoriales, régions, départements, communes, pour faire simple. Et sur les leviers que l'on a au niveau communal, que sont les domaines régaliens, c'est-à-dire le droit du sol, la sécurité, la gestion financière d'une commune, tous ces mandats peuvent être le moyen d'apporter une expertise, une transversalité, un réseau relationnel qui est supracommunal et qui peut aider à la bonne gestion et au bon développement des projets de la commune. Alors, je vais illustrer mes propos, mais le fait d'être dans l'opposition aujourd'hui ne me permet pas de le faire pour la bonne et simple raison que la volonté de la majorité actuelle ne souhaite pas à ce qu'on soit impliqué sur les sujets communaux. On n'est jamais au courant des choses. Donc, je ne le mets pas en pratique aujourd'hui. Néanmoins, je vais prendre des exemples. Dans les compétences métropolitaines, par exemple, ce qu'il faut que les administrés comprennent, c'est que tout ce qui est, par exemple, gestion du handicap, c'est la MDPH, la mission départementale des Oui. personnes handicapées. Donc là, moi, je siège en tant qu'administrateur au COMEX. Tout ce qui est environnement, c'est une compétence région. Donc là, typiquement, avec les labellisations type port propre, aujourd'hui, qui était une volonté du président, Carry vient d'être labellisé port propre, par exemple, Mhm. récemment, et félicitations aux équipes d'ailleurs. Et ça, typiquement, je le vis en interne par mon mandat au Césaire, à la région. Donc, aujourd'hui, vraiment le plus que les administrés doivent comprendre, c'est que la politique locale ne se décline dans les lignes directrices que dans les instances supérieures, métropole, région. En fait, on est là pour décliner cette politique et la mettre en œuvre. Voilà. Et ça, c'est le vrai atout de personnes qui sont présentes dans ces instances pour avoir cette vision, cette ligne directrice. Voilà. D'accord. Et alors justement, par rapport, en fait, on pourrait te reprocher un cumul de mandats. Bien sûr, Pas que à toi, hein, à l'ensemble des élus. bien sûr. Et finalement, c'est paradoxal puisque ce sont ces mandats qui te permettent aussi d'agir sur certains dossiers. Qu'est-ce que tu en penses du cumul des mandats? Alors, Et à quoi tu es prêt en fait à Bien sûr. renoncer Non, si mais demain tu es maire de c'est Carry? une très bonne question. Alors oui, effectivement, le cumul des mandats, il faut qu'il soit limité, ça c'est clair. D'abord parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, donc on ne peut pas Mhm. être bon partout en étant partout, c'est pas possible. Ensuite, je serais tenté de dire que la période et les 6 ans pour lesquels j'aurais été dans l'opposition m'auront permis justement de m'ouvrir intellectuellement à tous ces sujets sur Marseille, ce qui est un vrai plus pour l'avenir, pour la ligne directrice future. Et donc, effectivement, si un jour j'accédais à certaines fonctions,
je serai obligé de me séparer de certains mandats. Mais j'aurai les bonnes entrées, les bonnes antennes, savoir qui toucher, connaître les process. C'est un vrai plus aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et ça me permet de te poser la question justement sur ton ambition d'entrepreneur. Mhm. Aujourd'hui, tu as une entreprise depuis plus de 20 ans et ton ambition politique. Comment tu peux parler des deux? Est-ce que pour toi, c'est la même ambition? Alors, c'est la même ambition, mais déclinée avec des moyens différents. Euh, la différence s'opère surtout au niveau des moyens humains, puisque les facteurs de motivation et de management, de leadership dans une collectivité territoriale ne peuvent pas être les mêmes que dans le privé. Pour des raisons simples. C'est qu'on est tenu par des grilles d'avancement, des grilles de salaire. On n'a pas cette liberté de mouvement et d'appréciation que l'on peut avoir dans le privé. Donc, il faut, je fais toujours les parallèles parce que finalement c'est à peu près la même chose, même si on ne gère pas une collectivité comme une entreprise. Mais c'est dans le privé, on va parler de projet d'entreprise pour fédérer tout le monde. Mhm. Dans une collectivité, on va parler de ligne directrice. Moi, j'aime bien ce terme. C'est d'avoir un projet commun, amener tout le monde avec une issue. Et si tout le monde se sent impliqué, tout le monde est valorisé dans de la bienveillance et dans une forme de solidarité et d'entraide, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et pour l'ambition, donc pour Carrie Lerouet, est-ce que tu veux nous la partager? Alors, mon ambition pour Carrie, c'est très simple en fait. C'est Carrie, on est quand même un village privilégié où beaucoup de choses vont. Donc, on ne va pas tirer sur l'ambulance, comme on dit. Non, c'est aujourd'hui, c'est rendre Carrie aux Cariens dans le sens où on peut avoir des projets structurants liés au phénomène de désartificialisation des sols, d'améliorer toujours plus la sécurité, de créer un centre de village semi-piéton avec un parking en proche périphérie. Voilà, c'est de faire en sorte de recréer ce qui ne se fait plus aujourd'hui dans beaucoup de villages ou de villes, ce lien intergénérationnel avec un lieu de vie commun. Et voilà, et ça, ce serait mon ambition. D'accord. Et je sais que tu es aussi père de famille, tu as ton Mhm. épouse, tes 2 enfants. Comment tu vas concilier à la fois ta vie d'entrepreneur, à la fois, bien, si tu deviens mère de Carrie Lerouet, ça veut dire que tu as des responsabilités. Comment tu vas trouver cet équilibre? Alors, je crois que l'homme a une énorme faculté d'adaptation. Et jusqu'à preuve du contraire, à chaque situation, on trouve une solution. L'équilibre aujourd'hui qui est le mien entre ma vie professionnelle, les chantiers de rénovation, les équipes et la vie familiale ou la vie, on va dire, des mandats de la sphère publique, c'est que je compartimente énormément les choses. C'est-à-dire qu'à la maison, on ne parlera jamais de travail professionnel. Voilà. Les week-ends sont dédiés à la famille. À part quelques rares obligations de la sphère publique, puisque Mhm, ça se passe comme cela, hein. Il y a pas de, mhm. c'est un engagement et c'est aussi une volonté. Donc ça ne me pose aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit une ambition, une volonté partagée par les deux. Parce que si les deux ne vont pas dans le même sens, ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, je ne serais pas parti aux élections la fois précédente et je n'irai peut-être pas la prochaine fois si c'était pas une ambition partagée avec mon épouse. D'accord. Et tes enfants, comment ils te ressentent, comment ils te voient, c'est-à-dire très dynamique, très impliqué? Ça leur plaît, ils s'intéressent à ces sujets aussi? Alors, ils s'intéressent énormément au sujet, sachant que du coup, c'est très bien puisque ça leur permet de voir ce qu'ils ne voudront pas faire forcément. Donc visiblement, ça les intéresse Donc, moyen. non, en fait, on a créé une émulation qui est aujourd'hui de développer l'esprit critique et de toujours regarder ce que cache l'arbre. Donc Mhm. ça, c'est un vrai plus à mon sens au niveau de l'éducation. Ma fille est en prépa aujourd'hui sur Lyon, elle applique ce précepte et ça fonctionne très bien. Et le deuxième, qui est beaucoup plus jeune, lui a cette faculté d'analyse qui est sans lui voler son enfance, qui est un vrai plus Mhm. pour l'aide à la prise de décision. Et aujourd'hui, chacun dans son secteur d'activité souhaité, ce ne sera pas la politique, mais de toute façon, le management est une forme de politique.
puisque ça va être de gérer les comportements de chacun, de gérer les ambitions et les volontés de chacun, sauf que les contraintes ne sont pas les mêmes. D'accord. Et pour terminer, selon toi, quelle qualité indispensable il faut avoir pour justement se lancer en politique? Très simplement, aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas aller en politique. Eh bien, merci. On terminera sur cette note-là. Merci beaucoup, Jean-Christophe, et à Merci bientôt. Lydia, à bientôt.